Le dépistage du varroa par la chute journalière se fait vraiment très facilement dans les ruches. Donc, le principe est vraiment très simple. Les varroas qui se trouvent sur le dos des abeilles sont enlevés régulièrement par les abeilles qui s'épouillent et ces varroas-là vont tomber au travers d'un plateau grillagé et vont se coller donc sur une surface sur le plancher. Donc, les avantages, c'est que c'est une technique où on n'a pas besoin d'ouvrir la ruche, donc ça se fait assez rapidement au rucher. Et c'est aussi une technique qui peut être utilisée quand on a des colonies qui sont plus faibles, par exemple au printemps ou encore sur des nucléis. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on a besoin d'avoir un plateau grillagé, donc de type apinovar ou tout autre plateau. Et ça nécessite 2 visites à la ruche, donc une première visite pour installer les cartons et une deuxième pour les enlever et en faire la lecture. On va mettre les cartons pour une durée de 3 à 5 jours sur les ruches. Si on les met moins que ça, la précision de la lecture va être diminuée. Et si on les met plus, il va y avoir beaucoup trop de débris, ce qui va rendre la lecture vraiment plus difficile. Aussi, le moment d'installation va être important pour faciliter la lecture. On ne les met pas en même temps qu'une nouvelle hausse à miel parce que les abeilles vont vraiment nettoyer la hausse. Il va y avoir beaucoup de débris sur les cartons, ce qui va rendre la lecture vraiment plus difficile. Donc, on peut utiliser des alternatives commerciales ou maison. Pour l'alternative commerciale, on a ici un carton qui est déjà pré-ligné, qui est collant et où on a juste à enlever le papier pour le placer sous la ruche. Et pour l'alternative maison, on peut utiliser un coroplast où on va mettre de la graisse végétale. Pour l'installation, c'est vraiment très simple. On enfume tout d'abord la ruche. Par la suite, on tire le plateau et on peut également identifier notre carton là, si on veut faire la lecture plus tard. Ensuite, on enlève la pellicule. On place le carton. On referme le tiroir et on revient 3 à 5 jours plus tard pour en faire la lecture. 3 à 5 jours plus tard, on revient récolter nos cartons d'échantillonnage pour en faire la lecture. Donc, on va tout simplement tirer notre plateau et récolter notre carton. On peut le compter tout de suite au champ ou encore le ramener à la miellerie pour le compter. Donc, sur notre plateau, on voit qu'il y a quelques débris. Généralement, les endroits où il y a le plus de débris sont où la grappe d'abeilles ou le couvain va être. Et c'est majoritairement dans cet endroit-là que les varroas vont être. Donc, voyons voir si on peut en trouver. Les varroas sont la grosseur d'une grosse tête d'épingle. Ils sont lisses, de forme ovale. Donc, on peut en voir un ici au bout de mon lèvre-cadre. Pour identifier les varroas, on va chercher un acarien de la grosseur d'une tête d'épingle de forme ovale. Leur dos est lisse et s'ils sont sur leur dos et on peut voir leurs pattes qui vont pointer. Ici. Donc, pour calculer le taux d'infestation par jour, on va diviser le nombre de varroas comptés sur le carton par le nombre de jours où on a laissé notre carton. Donc, par exemple, ici, j'ai 3 varroas qu'on aurait laissés pendant 3 jours. Donc, ça nous donne un taux d'infestation de 1 varroa par jour. Donc, la nécessité de traiter nos ruches va dépendre de notre taux d'infestation, mais aussi du moment de la saison. Donc, par exemple, au printemps, dès qu'on voit un varroa sur notre carton, on va effectuer immédiatement un traitement. Pour plus d'informations sur quand traiter et la durée des traitements, on vous invite à consulter agrireseau.net, calendrier saisonnier des interventions pour le contrôle de la varroise, section apiculture.